le monde, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une demande qu'on m'a faite au niveau des outils pour faire les albums. Alors je vous avais fait l'outil des angles en vidéo, donc la vidéo apparue le samedi 18 février. Et dans cette vidéo, je vous demandais si vous vouliez qu'on fasse les autres outils. Donc, il y en a certains d'entre vous qui me l'ont demandé. Donc, on va les faire. Je ne sais pas si je fais 2 ou 3 vidéos. Je ne peux pas vous dire. Donc, on va faire le thé. Donc, le thé, le grand et le petit. Voilà. On fera... Ah, je ne les ai pas là. Je vais les chercher. Je reviens. Hop, voilà. Donc, on fera les ailes, les équerres. Et on va faire, et on fera les nœuds. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas si je vais faire 2 ou 3 vidéos. Je pense que je vais vous les séparer bien comme il faut chacune. Alors, on va commencer par l'été. Alors, pour l'été, vous prenez des chutes de calendrier. Voilà, moi j'ai une chute de ce que j'ai fait avant. Et on va attaquer. Alors, je vais vous basculer sur mes mains, comme d'habitude. Voilà. Et on va attaquer. Donc, on va attaquer par le grand T. Alors, pour le grand T, on va prendre notre cartonnette et on va mesurer 10,5. Donc, mais je les avais préparées, mais pas... Ah, elles sont prêtes, mes cartonnettes. Alors, 10,5 par 18. Voilà, donc 10,5 et 18. C'est pas très droit ça, si 10,5. Non, c'est pas très droit. Alors, je vais le rectifier. Bon, ça ira bien. Alors, ici, sur vos 10,5, vous les laissez comme ça. Là, on va mesurer 3 cm sur les 18 cm. Donc, on se met à 3, on fait un trait. On fait pareil de l'autre côté. Et on trace son trait. Alors, je vais vous le faire en couleur pour que vous y voyez. Si mon stylo veut bien marcher. Voilà. Donc là, de là à là, il y a 3 cm. Maintenant, on va mesurer d'ici à là 5 cm. 5 cm sur le côté droit et 5 cm sur le côté gauche. Comme ceci. On va faire pareil ici en bas. 5 cm à droite, 5 cm à gauche. Et on va tracer les traits pour rejoindre nos points.
on obtient ceci. Là, vous aurez 0,5 puisque ici, ça fait 10 et demi. 5 et 5, 10. Donc là, au milieu, il vous reste 0,5. Maintenant, on va découper. Tout ce côté-là et tout ce côté-là. Donc, je prends mon cutter. Et je viens à ras de mes 0,5, mon premier trait de 0,5, et je coupe sur mon trait. Je viens ici le long de mes 0,5 et j'enlève, je découpe. J'ai un petit bout de cartonnette qui me gêne. Voilà. Donc, on obtient ceci pour l'instant. On va faire pareil ici. De l'autre côté. Alors, vous faites attention parce que là, il ne vous reste plus que 0,5. Hein. Voilà, et là on obtient notre T, notre grand T. On va le mettre de côté. On va passer au petit T. Donc toujours pareil. Et demi, par contre là 8 en hauteur. Pardon, excusez-moi, j'ai que le hoquet. Donc, je reprends 10 et demi en longueur et en hauteur 8. Voilà. Sur vos 8 cm, ici, le plus petit côté, vous allez mesurer 3 cm, comme pour le grand T. Voilà. Ici, j'ai 3 cm et j'ai tracé mon trait. Maintenant, d'ici à là, 5 cm. D'ici à là, 5 cm. Et pareil, au milieu, il vous restera 0,5. Alors, il y en a qui le font de 0,5 et d'autres de 0,7. Moi, j'ai adopté le 0,5. Ça suffit pour l'espace entre les cartonnettes. On obtient ceci. Maintenant, on va enlever ce carré-là, ce carré ici et ce carré-là. Donc, comme pour le grand, je fais attention à mes 0,5, toujours pareil. Voilà. Déjà, j'ai enlevé
un premier carré. Maintenant, je vais enlever celui-là de carré. En faisant attention à mes 0,5, de ne pas y aller dessus. Je m'aligne à mon trait des 0,5 et je finis de couper mon petit carré. Voilà, et là on obtient le petit T. Maintenant on va les recouvrir de papier. Donc moi je prends les chutes du papier d'un vieux bloc Action. Alors, le petit T, il ne rentre pas. Alors, des chutes. Je vais prendre celle-là de chute. Donc, je prends une chute de papier. Je vais venir coller mon T ici. Donc, vu que je veux les petits pois dessus, je me mets sur l'autre côté et je colle. Et avec mon cutter, je vais venir contre ma cartonnante, en tenant bien, couper mon papier. Simplement. Alors là, j'ai dévié parce que c'était pas tout à fait sec. Voilà. La cartonnette est recouverte. On va faire l'autre côté. Alors, on va le prendre dans l'autre sens. Et on refait la même chose. On va le laisser adhérer pour pas faire de bêtises. Et on va prendre un autre papier. Je regarde avec mes chutes d'en avoir assez. Tant pis, je vais prendre celui-là. Et je vais venir faire pareil avec le petit. Donc, je le mets dans l'autre sens. Et je laisse sécher. Je reprends le grand T et je découpe mon papier.
moi je fais le long de mon thé. Sans que ça ne bouge de trop. Voilà, je suis partie bien trop large, mais c'est pas grave. Donc voilà, là j'ai recouvert tout mon thé. Alors vous voyez, là c'est pas droit parce que ça a bougé, c'était pas tout à fait sec. Donc on va le laisser finir de sécher et on va faire celui-là. Alors vous faites dans des chutes de papier ou des blocs où vous voulez pas, vous n'aimez pas trop les feuilles. Mais avec des chutes, au moins ça permet de passer les chutes. Voilà. On va prendre celui-là, on va le coller comme on a fait à l'autre. Voilà. Si vous ne mettez pas les mains dans la colle, ça serait mieux. Hop, je le colle. Et je laisse sécher. Je vais reprendre celui-là, je vais retailler pour que ce soit plus droit. Voilà. Donc voilà, on a habillé notre grand thé. Et on va finir d'habiller le petit thé. Alors moi je vous conseille de bien attendre que ça soit sec. Pour pas que ça bouge comme ça me fait à moi. Voilà, nous avons fait nos deux thés, tout simplement. Il n'y a rien de compliqué. Les thés sont faits. Voilà, maintenant on va faire... J'ai perdu le bouchon de ma colle. Donc il faut que je la laisse droite. Hop, ça, on n'en a plus besoin. Ça, je le mets là-bas. On va faire les L, les équerres. Alors, pour les équerres, il va vous falloir, pour la grande, 6 par 14. Voilà. Alors, sur les 6 cm, on va faire une marque à 3. Alors, 3 et 3. Et je trace un trait. Comme ceci. Donc là, j'ai les 6 cm et j'ai fait à 3 au milieu. Maintenant, sur les 14 cm, sur ce côté, je vais venir faire pareil, tracer un trait à 3. Oui, c'est ça. Donc,
14 cm, on trace un trait à 3, 6 cm, on trace un trait à 3. Et ici, on enlève tout ce morceau-là. C'est la grande qu'on fait. Donc, c'est pas cette règle, c'est celle-là. Non. J'ai failli ne pas couper du bon côté. Donc, je refais pareil. Et voilà, nous obtenons notre aile, le même que celui-là, le gramme. On va le mettre de côté. Alors, on va déjà trouver le papier. Alors, je vais le coller, comme ça sera bien sec. Le temps que je fasse la petite équerre. Donc je m'aligne bien. Et j'ai pas pris le bon papier parce que je vais pas pouvoir la sortir une seconde fois. On prend un autre papier. Voilà. Après, si vous voulez qu'ils soient tous de la même couleur, vous prenez une feuille et vous le faites. Voilà, là j'ai collé ma grande équerre sur mon papier à motif. Je le laisse de côté. Maintenant, je prends un carton de 8 par 8. Et je fais 3 cm. Donc, 8 cm sur 8 cm. Sur ces 8 cm là, j'ai fait un trait à 3 cm. Maintenant, je tourne d'un quart ma cartonnette. Et ici, je vais mesurer 3 cm et je vais tracer mon trait. On obtient ceci. Le carré ici, ce grand carré, on va l'enlever. Et on obtient ceci. Donc notre petite équerre. On va la recouvrir. Voilà, je la mets de côté pour qu'elle sèche. Je reprends mon rang L et je découpe mon papier. Ça, tout le monde sait le faire. Il n'y a rien de compliqué.
C'est surtout la façon de faire les outils. Je vais faire ce côté maintenant. Là, je la mets de côté. Je reprends mon petit L là. Et je fais pareil. Il n'est pas tout à fait sec. Voilà. Maintenant, on va faire ce côté. Vous aurez en 2 vidéos les outils. Donc dans la même vidéo, vous aurez donc les équerres et les T. Et dans une autre vidéo, vous aurez les nœuds pour faire les nœuds. C'est l'inconvénient quand ça glisse que c'est pas tout à fait sec. Voilà, notre grand d'équerre est faite. On va essayer de découper celle-là sans faire de bêtises. Ça bouge, c'est pénible. Donc attendez bien que ça soit sec. Sinon... Voilà. Vous voyez, ça n'est pas tout à fait sec. Voilà. Donc, nos 2 équerres et nos 2 T. Voilà. Donc, j'espère que ma vidéo est assez claire, que vous avez tout compris. Et on va se retrouver, je vais la faire d'affilée, mais vous l'aurez un autre jour. Les outils, hop, je vous remonte. Les outils pour faire les nœuds. Donc, les outils pour les nœuds, hop, ce sont ceux-là. J'ai apporté une modification sur les miens. Je vous en parlerai sur la vidéo des outils des nœuds. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi et une bonne soirée. Tout dépend quand c'est que vous regarderez cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye tout le monde, gros bisous.